Salut! Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans le titre, je vais vous parler de la cellulite. Je vais vous donner mes petits conseils, mes avis et petites astuces pour pouvoir vous en débarrasser avant l'été. Parce que oui, avant l'été, nous aimerions nous débarrasser de ces petites crasses qui se cachent sous notre peau pour pouvoir porter notre plus beau bikini et montrer notre corps de rêve que nous aimerions toutes avoir. Donc la cellulite est l'un des problèmes les plus courants chez la femme, que ce soit nous, que ce soit notre maman, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues, que ce soit n'importe qui. Elle touche énormément de femmes et elle a un effet négatif sur notre peau, mais elle peut avoir un effet négatif sur notre psychologique vu qu'elle nous donne un complexe et un mal-être qui est parfois dur à encaisser. Et malheureusement, ces petites saloperies, comme je dis, se localisent surtout sur les hanches, les cuisses et les fesses. Et j'avoue que parfois c'est pas toujours très joli, c'est plutôt disgracieux. C'est quoi la cellulite? Elle n'est pas concernée que sur les femmes qui sont en surpoids, mais elle concerne aussi les femmes qui sont plus minces. Moi qui est relativement fine, j'ai de la cellulite. Je veux pas vous le cacher, je veux pas vous dire non, j'ai un corps de rêve tip top lisse. Non, j'ai pas un corps de rêve. Je suis mince, mais j'ai de la cellulite. J'en ai pas énormément, mais j'ai quand même de la cellulite. Et j'avoue que j'aime pas trop ça, comme beaucoup de femmes. Voilà, je trouve pas ça joli. Et avant l'été, j'essaye toujours de m'en débarrasser un petit peu pour pouvoir mettre des shorts et tout ça, que ce soit quand même joli. Et c'est pas toujours évident. Donc la cellulite est due à une augmentation du volume et de la quantité des cellules graisseuses qui sont logées sous l'hypoderme. Donc c'est la couche qui est assez profonde de notre peau. Et plus ces cellules graisseuses augmentent, donc pourquoi elles augmentent? Parce qu'elles encaissent de plus en plus de graisse. Elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent jusqu'au moment où elles ne peuvent plus avoir en quantité, et ce qui se passe c'est qu'elles se multiplient à chaque fois, ce qui donne cet aspect peau d'orange sur notre peau. C'est qu'à force d'encaisser les graisses, ça se démultiplie à chaque fois en boules graisseuses, on va dire, et c'est ça qui donne vraiment ces côtés un peu vallonnés, en fait, je vais dire, sur notre peau. Quels sont les facteurs de risque de la cellulite? La génétique. Si votre maman a des problèmes de cellulite situés au niveau des fesses, des cuisses ou des hanches, il y a grande chance que vous en héritez. Ça, souvent, ça peut être héréditaire si votre maman en souffre. Et voilà, c'est pas de votre faute, mais si votre morphologie est faite comme ça, si votre maman, sa morphologie est faite comme ça, ben souvent, il y a des choses qui sont héréditaires et vous risquez de malheureusement vous la choper. Les changements hormonaux, tout au long de notre vie, malheureusement nous avons des changements hormonaux, que ce soit l'adolescence, que ce soit la grossesse, que ce soit l'allaitement, que ce soit la ménopause. Malheureusement, nous les femmes, nous avons tous ces changements d'hormones. Le changement d'hormones favorise l'accumulation des graisses dans notre corps. Malheureusement, les hommes n'ont pas ce problème. Je ne comprends pas pourquoi nous, les femmes, nous avons ce problème. Mais voilà, c'est comme ça. La femme est faite comme ça et on ne peut rien y faire. Donc, on est obligé de faire avec. Une alimentation déséquilibrée et riche en sel, donc une alimentation trop grasse, favorise forcément la prise de poids et l'accumulation de graisse dans notre corps, et une quantité trop importante de sel. Donc si on mange vraiment beaucoup de sel, ça favorise la rétention d'eau. Donc la rétention, c'est ce qui augmente la taille des cellules graisseuses qu'il y a dans notre corps, ce qui donne tout cet aspect granuleux justement, voilà, ou la peau d'orange. Et l'un des derniers facteurs, c'est le manque d'activité sportive. Effectivement, si on n'a pas vraiment d'activité physique, le corps dépensera beaucoup moins. Donc il ira beaucoup moins puiser dans les ressources, vu que les cellules graisseuses, donc cellulite, c'est notre ressource. Vous pouvez ne plus manger pendant une semaine. Ce que votre corps va faire, c'est qu'il va les puiser dans vos ressources, donc vos cellules graisseuses, pour que votre corps justement survive
à ce manque d'alimentation, à savoir que le corps peut faire très longtemps avant de manger, mais pas beaucoup de temps avant de boire, parce que le corps a besoin d'être hydraté, mais n'a pas besoin d'avoir une alimentation excessive. Donc c'est pour ça que manger équilibré et pas trop gras, c'est important. Déjà de un pour votre cœur, parce que votre cœur il souffre si vous mangez trop gras. Si vous mangez trop gras, vous avez un risque de cholestérol. Le cholestérol va boucher vos artères. Et vos artères, ben, si elles sont trop bouchées, vous risquez la crise cardiaque, la thrombose ou peu importe. Donc c'est quand même assez important de ne pas manger trop gras. Pas spécialement pour avoir de la cellulite, mais pour votre corps en général soit en bonne santé. Parce que si les vaisseaux sanguins se rétractent avec le temps, ou s'il y a toute une couche de cholestérol qui se colle tout au niveau de votre circulation sanguine, ben votre cœur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va pomper. Et au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de sang qui va circuler, vu que ben, les vaisseaux ils vont se boucher au fur et à mesure ou se rétracter. Et à un moment où le cœur il pourra plus et il va complètement vous laisser tomber. Je ne veux pas vous faire peur en vous disant ça, vu que c'est vraiment à des cas vraiment extrêmes, vu qu'il n'y a pas que le facteur de la mauvaise nourriture, ça peut être le facteur de devoir fumer. À savoir qu'une femme en fumant, en mangeant trop mal, donc en mangeant trop gras, en mangeant trop de sel et en prenant la pilule, a beaucoup plus de risques de faire une thrombose ou quoi que ce soit qu'un homme. Donc c'est quand même 4 facteurs qui sont quand même importants chez nous les femmes et de faire hyper attention. Donc pour vous débarrasser de cette cellulite disgracieuse, je vous donne une petite astuce pour pouvoir vous en débarrasser. C'est complètement naturel, il n'y a pas de chimique là-dedans, c'est complètement naturel. Donc vous avez juste à mélanger 3 cuillères à soupe d'huile de coco, 10 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Vous mélangez dans un bol, mélangez bien. Vous mettez sur les parties que vous voulez, donc fesses, cuisses, hanches, vraiment là où vous avez votre cellulite qui vous gêne. Vous massez énergiquement pendant 10 minutes, mais vraiment bien massé, vraiment avec beaucoup d'énergie. Puis vous prenez du film alimentaire, vous vous emballez de film alimentaire et vous laissez poser toute la nuit. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, la cellulite va disparaître. Le fait que votre corps est emballé dans le film alimentaire avec l'huile essentielle de pamplemousse va augmenter la chaleur corporelle et va justement aider à brûler les cellules graisseuses. Le pamplemousse est un agent vraiment efficace pour éliminer les cellules graisseuses. Petit conseil, ne vous exposez jamais au soleil après avoir appliqué le mélange d'huile de coco et d'huile essentielle de pamplemousse. Jamais, 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 parce qu'il y a des risques très forts d'irritation ou de prise de coups de soleil importants. Donc voilà pourquoi je vous le conseille de faire toute la nuit et jamais en matinée ou quoi que ce soit, puis vous allez vous exposer au soleil. Ne le faites jamais, jamais, jamais. Un autre petit conseil, faites un test sur le creux de votre coude, voir si vous êtes justement pas sensible au pamplemousse, parce que c'est quand même irritant. Ça reste de l'agrume, c'est voilà, c'est irritant. Donc bien faire le test si vous n'avez pas d'allergie non plus, parce qu'il y en a qui peuvent être allergiques sans le savoir. Donc voilà pourquoi je vous le demande de le faire dans le creux de votre coude. Et n'utilisez surtout pas si vous êtes enceinte, et surtout pas sur les enfants. C'est juste que voilà les contre-indications que je vous donne. Donc ne pas l'utiliser sur les femmes enceintes, ne pas l'utiliser sur les enfants et ne pas l'utiliser avant une exposition au soleil. Donc avec ce petit remède, vous êtes prête pour l'été, vous êtes parée pour l'été, pour mettre votre plus beau bikini à la plage, pour partir en vacances. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura
aider justement à vous débarrasser de ces petites saloperies disgracieuses comme je dis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on sera juste là. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, ce sera juste ici quelque part. Et on se dit à mercredi prochain. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.